Salut, ici c'est Freddy K, premier, votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Et la seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils et à télécharger gratuitement cet e-book dont j'ai écrit pour toi, 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. C'est un petit e-book qui se lit rapidement, il va te permettre de te bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prenons dans cette communauté. C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Quand nous croyons finalement que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toutes nos souffrances physiques, émotionnelles ou même mentales, si tu veux, sont dues essentiellement à 5 blessures fondamentales de l'âme, dont il est important pour nous de pouvoir les identifier afin de mener une vie personnelle épanouie. Si toi également tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que certainement tu dois souffrir de l'une de ces blessures de l'âme dont nous voulons voir dans cette vidéo ensemble aujourd'hui. C'est ça le but de cette vidéo, c'est pourquoi le titre de cette vidéo, quelles sont les blessures de l'âme dont tu souffres aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, elles sont 5 blessures fondamentales dont nous sommes nombreux aujourd'hui qui en souffrons et malheureusement certaines personnes l'ignorent même et continuent de mener cette vie-là avec ces blessures-là qui nous tirent en arrière, qui fassent en sorte que nous ne puissions pas mener cette vie épanouie là. Donc mon frère, ma soeur, si tu aimerais enfin identifier ces blessures dans lesquelles tu te trouves de l'âme, pour enfin voir comment, puisque ça sera l'objet de notre prochaine vidéo, aujourd'hui nous voulons identifier ces blessures-là. Et dans la prochaine vidéo, il sera question de pouvoir éradiquer ces différentes blessures. Donc il est d'abord important de l'identifier, de reconnaître dans quel état nous nous trouvons actuellement. Alors ces 5 blessures de l'âme sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc à chaque fois ici dans cette vidéo, il sera question pour nous d'essayer d'identifier les différents traits de caractère qui sont liés à chacune de ces blessures, afin qu'à la fin de cette vidéo, que tu puisses savoir quelle est cette blessure de l'âme que tu portes. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont même plusieurs de ces blessures à la fois, mais généralement, il y a une qui va le plus ressortir en surface. Donc, c'est le but de cette vidéo. Si tu es intéressé, si tu veux identifier, si tu veux enfin connaître quelles sont ces blessures, ou alors quelle est cette blessure de l'âme dont tu souffres, mon frère, ma soeur, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, la première blessure dont nous voulons identifier ici aujourd'hui, c'est le rejet. Ces personnes-là qui ont été une fois dans leur vie marquées par le rejet. On les appelle les fuyants. Et ce sont des personnes qui aujourd'hui n'aiment pas se faire remarquer. Tu vas te rendre compte que même dans les établissements scolaires, ce sont des personnes qui ont peu d'amis et même au lieu de service, il doit avoir au trop un ou au plus 2 collègues avec qui ils discutent. Donc les personnes qui ont été victimes du rejet dans leur vie, aujourd'hui sont des personnes qui n'aiment pas se faire remarquer, même pendant les fêtes. Vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui n'aiment pas danser. Si tu insistes même qu'ils se lèvent pour danser, ils ne doivent pas, ce sont des personnes qui ne bougent pas trop. Bref, ce sont des personnes qui aiment passer inaperçus. C'est ça le caractère des personnes qui sont marquées par le rejet dans leur vie. Et ensuite, nous avons l'abandon. Ces personnes-là qui ont été abandonnées à un moment donné dans la vie par les leurs. Et on les appelle ici les dépendants. Ces personnes-là aujourd'hui sont des personnes qui aiment beaucoup l'attention des autres. Ce sont des personnes, contrairement à ceux qui ont été rejetés, sont des personnes qui n'aiment pas passer inaperçues ou qui se trouvent, ils aiment toujours attirer l'attention des autres vers elles. Et vous allez vous rendre compte même que même dans leur rapport avec leur conjoint, ce sont des personnes qui aiment beaucoup s'attacher de façon physique même à leur conjoint. Donc ce sont des personnes qui aujourd'hui aiment l'attention des autres. Et même
quand il faut prendre souvent une décision, elles n'arrivent pas à prendre les décisions seules. Elles ont toujours besoin que les autres, elles ont toujours besoin de quelqu'un d'autre pour les aider à prendre des décisions. Donc, ce sont des personnes qui souffrent de l'abandon. Et il est important pour nous aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que nous puissions reconnaître quelles sont ces blessures de l'âme dont nous portons dans nos vies. Et la troisième blessure ici que nous voulons identifier aujourd'hui, c'est l'humiliation. Ces personnes qui, à un moment donné de leur vie, se sont senties abaissées. On les appelle les masochistes. Donc, les masochistes sont des personnes qui souffrent de l'humiliation. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont très craignantes. Quand il s'agit de s'exprimer en public, ce sont des personnes qui vont d'abord tout faire pour se rassurer que ce qu'elles vont dire, qu'il n'y a pas de faute dans ce qu'elles vont dire. Donc, ce sont des personnes qui craignent beaucoup, même quand il faut s'exprimer. Et ce sont des personnes qui se plaignent également beaucoup d'elles-mêmes. Donc, s'il a peut-être porté un vêtement, bon vêtement, et que tu apprécies même, il va toujours te dire non, est-ce que tu penses que c'est vraiment beau? Est-ce que tu penses que c'est joli? Ce sont des personnes qui se plaignent d'elles-mêmes tout le temps. Des personnes qui souffrent de l'humiliation. Ce sont des personnes qui, généralement, même par rapport à leur teint, ils sont en train de se plaindre vraiment, ce teint, mon teint n'est pas bon, mes cheveux ne sont pas bons, ceci. Ils sont toujours en train de se plaindre parce que ce sont des personnes qui, à un moment de leur vie, à un moment donné de leur vie, se sont retrouvées abaissées, rabaissées. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elles sont toujours en train de se plaindre, en train de vouloir toujours trouver le négatif en elles. Donc, cette blessure-là, mon frère, ma soeur, il est important pour nous aujourd'hui que tu puisses t'asseoir et identifier vraiment laquelle correspond avec ce que tu vis aujourd'hui. Ensuite, la quatrième blessure de l'âme dont nous souffrons généralement et qui me semble être la plus répandue dans notre communauté africaine, c'est la trahison. La trahison, oui, mon frère. Et les gens qui souffrent de la trahison, on les appelle ici les contrôlants. Et pour le remarquer, c'est très facile. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, dans la communauté, aiment toujours que leur point de vue puisse passer en avant. Ce sont des personnes comme quand vous serez en association, elles doivent toujours vouloir avoir le contrôle sur tout. C'est pourquoi on les appelle les contrôlants. Ces personnes qui souffrent de la trahison, là, à chaque fois, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, ils doivent toujours vouloir passer au devant. Il doit toujours vouloir être au contrôle de tout, même s'il y a un événement, il doit toujours vouloir être celui-là qui est le président du comité d'organisation. Et puis, ce sont des caractères qu'aujourd'hui nous développons sans toutefois nous rendre compte que ce sont des blessures auxquelles nous souffrons, ça qui nous amène à nous comporter de la sorte. Et enfin, pour sortir, la cinquième blessure, qui n'est pas la moindre parmi les saints, c'est l'injustice. Ces personnes-là qui souffrent de l'injustice, ces personnes-là qui à un moment donné ont été enfreintes de leurs droits. Puisque l'injustice, en fait, c'est le fait de ne pas respecter les droits de quelqu'un. Donc, ces personnes qui souffrent de l'injustice, dont on appelle les rigides, sont des personnes qui, aujourd'hui, pensent toujours qu'on ne reconnaît pas leurs valeurs. Et ça leur pousse aujourd'hui à être des personnes perfectionnistes. Vous allez vous voir, ce sont des personnes qui cherchent toujours à démontrer leurs valeurs parce qu'elles se disent toujours qu'on ne reconnaît pas assez ce qu'elles font. Donc, à chaque fois, elles veulent toujours être parfaites dans tout ce qu'elles font. Elles veulent toujours développer le perfectionnisme. Et même quand elles sont en difficulté, tu veux même l'aider, il va te dire non, il n'y a pas de problème, ça va aller, je vais me battre tout seul. Donc, c'est des personnes qui souffrent de l'injustice. Donc, en fait, mon frère, ma soeur, c'était comme ça les 5 blessures de l'âme dont nous souffrons généralement. Et mon but ici aujourd'hui, c'est que, parce que certainement, comme j'allais vite, tu n'as pas pu t'asseoir, tu n'as pas pu identifier, mais mon but, c'est que tu puisses prendre ton temps et aller pas à pas revoir cette vidéo en séquence, en mettant des pauses. Et puis, à chaque fois, mon but, je t'invite qu'à chaque fois que tu puisses te projeter dans cet événement marquant de ta vie, cet événement qui a eu à te marquer surtout de façon négative dans ta vie, qu'à chaque fois que tu dois suivre une des rubriques de cette blessure, que tu puisses te reprojeter dans cet événement négatif qui t'a marqué dans ta vie, afin de pouvoir identifier exactement quelle est cette blessure dont tu souffres aujourd'hui. Et j'insiste là-dessus aujourd'hui parce que aujourd'hui nous l'expérimentons dans deux sens. Parce que finalement, c'est un couteau à double tranchant pour nous. Pourquoi je le dis? Parce que par exemple, les personnes qui souffrent de l'humiliation,
tu vas te rendre compte aujourd'hui que ce sont des personnes qui tout le temps se sentent humiliées. Et en retour, ce sont des personnes qui passent le temps à humilier les autres.